Alors, encore bonjour. Je suis avec vous ce matin encore pour apporter un plus quant à l'abstinence que j'ai abordée, l'abstinence sexuelle bien sûr, que j'ai abordée dans une capsule précédente. Et quand on parle de sexualité, elle a une dimension individuelle, collective et universelle. C'est pour ça que quelque part, il est dit que quand vous pensez à une femme déjà par convoitise et par désir, vous l'avez déjà, vous comprenez? Parce qu'en réalité, elle dépasse même la dimension physique quand on parle de sexualité. C'est vrai, vous voyez l'acte physique, mais dans la dimension invisible, c'est tout un champ d'action que vous mettez en pratique. Alors, il s'agit de quoi? Votre énergie sexuelle est la même énergie qui nourrit tout votre être, d'un point de vue physique, mental, émotionnel, sentimental et même spirituel. Donc, ce désir que vous avez, le magnétisme, l'attirance et tout ça c'est l'énergie sexuelle en action. Parce que cette énergie a un caractère magnétique, électrique. Donc au-delà du visuel, il y a tout un champ d'énergie, tout un champ d'action que vous ne pouvez imaginer. Mais quand vous faites l'amour avec votre femme, quand vous pratiquez la sexualité, que ce soit au niveau individuel, avec un partenaire et autres, mais vous la pratiquez en même temps avec la nature autour de vous, avec l'univers. C'est pour ça qu'on parle d'art, de la sexualité. Mal pratiquée, elle vous souille, elle souille l'environnement dans lequel vous vivez. Et par ricochet, elle souille l'univers. Ne voyez pas en termes de souillure quelque chose de, je sais pas, je peux dire négatif, de démoniaque. Hein. Moi, je parle du champ d'énergie que vous produisez qui peut ne pas être bénéfique pour vous-même, pour l'environnement, la nature et pour l'univers. Parce que je ne suis pas dans les dénominations de bien contre le mal, de mal contre le bien. Les choses sont, pour une bonne raison, elles ont un sens, elles ont une direction. C'est de donner la direction, le sens qu'il faut aux choses. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'était une parenthèse. Alors, pour revenir à l'abstinence, si vous pratiquez l'abstinence pour l'abstinence, vous désorientez les énergies sexuelles dans une autre direction. Et c'est pour ça que dans la capsule précédente, je recommandais de s'approcher de sachant pour vraiment décoder la chose dans sa pratique. Abstinence, d'accord. Prudence d'abord. Connaissance d'abord. Puis connaissance divine d'abord. Parce qu'il n'y a pas que vous dans votre sexualité. Il n'y a pas que monsieur et madame dans votre sexualité. C'est un tout. C'est un complément pour la nature et pour l'univers. Il faut s'en nourrir, il faut s'en servir, mais dans la bonne direction, dans la bonne orientation.
bonjour chez vous.